avec un dernier invité pour ce grand forum spécial élection algérienne. Yasmina Omad pour m'accompagner aujourd'hui dans cette émission spéciale consacrée aux élections algériennes où nous recevons les représentants des candidats. Yasmina, cette fois-ci, pour la dernière invitée, il s'agit de la représentante du candidat Ali Benflis. Effectivement, nous avons avec nous Madame Atika Boutaleb, qui est membre de la direction politique du parti Taali El-Hurriyet, chargée de l'étranger, et elle est responsable de la communication numérique de Monsieur Ali Benflis et de sa communication avec la presse étrangère. Bonjour Atika, Madame Boutaleb. Bonjour Yasmina, bonjour Christophe. Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Alors Yasmina, peux-tu nous présenter un petit peu le candidat Ali Benflis? Alors, Monsieur Ali Benflis, il est natif de Batna. C'est un homme d'État algérien. Il était ministre de la Justice de 1988 à 1991. Il était chef du gouvernement de 2000 à 2003 et il se présente aux élections présidentielles pour la 3e fois. Il s'est présenté à celle de 2004 et celle de 2014. Où il a réuni d'ailleurs respectivement 6,4 et 12,3% des suffrages. Est-ce une bonne présentation de votre candidat, Madame Boutaleb? On pourrait leur dire beaucoup plus, évidemment, c'est mon candidat, mais c'est parfait. Bon, très bien. Alors l'heure est grave pour le pays, l'Algérie, l'enjeu de préserver sa cohésion, d'organiser sa réconciliation. Monsieur Benflis sera-t-il, selon vous, à la hauteur? Écoutez, pour moi, ce n'est absolument pas une question, c'est une certitude. Une certitude pourquoi ? Parce que pour réussir cette tâche ardue, il faut avoir d'abord la volonté politique de le faire. Et cela, j'ai l'intime conviction que Monsieur Benflis l'a, j'en ai même la certitude. Ensuite, pour relever le défi, il faut également aller au front avec un programme pragmatique qui propose des solutions concrètes. Et cela, Monsieur Benflis l'a aussi. Et son programme d'urgence nationale en est la preuve. Il répond parfaitement aux exigences et priorités du moment. Nous proposons dans ce programme donc des solutions concrètes qui répondent aux urgences auxquelles nous aurons, si Monsieur Benflis est élu, à faire face. Nous sommes évidemment, comme vous l'avez souligné, face à une crise globale, une crise multidimensionnelle, d'abord politique, économique, sociale. Et pour la résoudre, nous proposons des réformes sur les 3 fronts en parallèle. Il y a également, la question s'agit de ce que Monsieur Benflis serait à la hauteur ou pas, il y a une exigence de taille pour être à la hauteur et pour réussir à relever les défis. C'est la capacité d'écoute, de concertation et de dialogue. Et Monsieur Benflis a toujours prouvé dans les différentes fonctions qu'il a occupées, mais aussi dans son parcours, en tant qu'avocat, en tant que juge, en tant que magistrat, en tant que ministre de la Justice, qu'il possédait ses qualités. Et il s'engage à mener ses réformes en concertation avec l'ensemble de la classe politique, les représentants de la société civile, mais également les représentants qui se dégageront de la révolution pacifique en cours depuis le 22 février. Très bien. Vous-même établie à l'étranger, Madame Boutaleb, comme l'ensemble des membres de la communauté algérienne établie à l'étranger, soutenus par leur père bien évidemment en Algérie, sont montés au créneau pour dénoncer ce qu'ils appellent l'offense et l'injustice qu'il leur est faite à travers l'article 51 de la Constitution. Ils dénoncent notamment une violation du principe d'égalité des citoyens devant la loi. Si Monsieur Benflis est élu, est-ce qu'il procédera au retrait de cet amendement, selon vous ? Écoutez, ce que vous dites est très juste. Cet article est une aberration et une honte que nous avons dénoncée à maintes reprises et dès son adoption. Nous n'avons pas attendu une échéance électorale pour le faire. Alors, tout d'abord parce que cet article a avant tout divisé les citoyens algériens en 2 catégories. Et il a relégué de manière tellement injuste nos compatriotes établis à l'étranger à des citoyens de seconde zone. Le sort qui a été fait par cet article est intolérable, mais il est surtout révélateur du grand mépris du régime politique qui sévissait à l'époque de sa communauté établie à l'étranger. Donc pour moi, c'est plus qu'une erreur de jugement, c'est un dérapage incontrôlé et c'est le fruit de l'ostracisme dont on a voulu frapper quiconque qui aurait tenté d'apporter des idées nouvelles et proposer de nouvelles démarches dans la reconstruction de notre pays. Je voudrais juste rappeler
aux acteurs de cet outrage qui a été fait à notre communauté établie à l'étranger, que le 17 octobre 61, nous ne parlions pas de citoyens, nous parlions de citoyens algériens jetés dans la Seine, et il n'y avait pas de différence entre le combat mené par nos citoyens à l'étranger et les citoyens établis en Algérie dans la guerre de libération nationale. La contribution des Algériens de l'étranger était grande, je dirais même majeure. Donc à l'époque, ce n'étaient pas des demi-citoyens, mais c'était des citoyens à part entière. Et aussi, quand on voit ces dernières années avec quel engouement et enthousiasme les personnes qui nous dirigeaient recevaient, donnaient des médailles et des reconnaissances à l'équipe nationale quand elle remportait des victoires. Là aussi, on ne parle pas de citoyens de seconde zone, c'est des citoyens qui jouissent des mêmes droits que leurs compatriotes en Algérie. Et nous l'avons souligné à plusieurs reprises, et que l'article 51 est un article à caractère diffamatoire et discriminatoire, et qu'il est dans l'ordre des choses, si Monsieur Benflis est élu, de rétablir les membres de notre communauté algérienne établie à l'étranger dans tous leurs droits citoyens et d'expurger la Constitution de toute disposition discriminatoire à leur égard. Madame Boutaleb, je rappelle que vous êtes la représentante, vous êtes en direct sur France Maghreb 2, représentante du candidat Ali Benflis. On va parler maintenant des relations avec la France. Elles semblent quelque peu plus détendues depuis quelques mois entre Alger et Paris. Est-ce qu'il y aura un renouveau des relations franco-algériennes avec le candidat, avec le futur peut-être président Benflis? Écoutez, ce qu'on peut dire des relations avec la France, c'est qu'elles ont pris ces dernières années en particulier le caractère d'une relation entre un régime politique instauré par le président déchu et l'État français. C'est une relation qu'on peut qualifier aisément de personnalisée, voire privatisée, au lieu d'une relation qui aurait dû être et ne jamais cesser d'être une relation d'État à État. Il est impératif donc pour Monsieur Benflis, s'il est élu, et c'est une de ses priorités, de rétablir des relations à ce qu'elles auraient dû être et rester, c'est-à-dire une relation d'État à État, que ce soit avec la France ou d'ailleurs tout État étranger. Une relation surtout basée sur les principes du respect de la souveraineté de chacun et de l'équilibre des intérêts, j'insiste là-dessus, et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. En parlant justement de l'ingérence dans les affaires intérieures, comme vous le savez très bien, le Parlement européen a adopté une résolution de soutien au Hirak. Quelle est la position de votre parti et de monsieur, bien évidemment, de monsieur Benflis qui est à la tête? Écoutez, dès l'annonce de cette résolution, monsieur Benflis a réagi. Il était à Oran en meeting et il a convoqué une conférence de presse immédiate, insistant sur le rejet, mais alors là sans aucune équivoque, de l'immixtion étrangère dans nos affaires intérieures. Monsieur Benflis rejoint la voix du peuple algérien qui a été outré par une telle initiative. La crise que nous traversons ne sera résolue que par le peuple algérien. Pour ce faire, nous devons faire preuve d'unité. Très bien. Alors, Madame Boutaleb, il y a, semble-t-il, un débat qui sera organisé. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est exact, vous allez peut-être me contredire, mais je crois que c'est une première dans le cadre d'une élection présidentielle algérienne, un débat entre les 5 candidats. Est-ce que ce débat sera peut-être majeur pour le candidat Benflis pour faire entendre son programme auprès du grand public? Écoutez, en effet, je vous confirme la chose. C'est un débat qui est prévu pour le 6 décembre au soir, donc vendredi prochain. Nous avons accepté d'y participer. Je souhaiterais ajouter que monsieur Benflis, dans sa tournée dans le pays, n'a cessé de présenter son programme aux Algériens sur le terrain. Il a été à la rencontre des Algériens avec son programme. C'est une très bonne chose qu'on puisse avoir un débat pareil. C'est une nouveauté, c'est une première. Et c'est une avancée démocratique parce que
on aura à convaincre le peuple en direct sur les chaînes télévisées. Et je pense que Monsieur Benflis, cette façon de faire les choses est accueillie les bras ouverts par Monsieur Benflis et son équipe. Est-ce que vous avez d'ailleurs plus d'éléments quant à l'organisation de ce débat, sa durée, comment ça va se passer ? Écoutez, nous annoncerons, je n'ai pas les détails là maintenant, mais nous annoncerons cela sur nos réseaux sociaux et ça sera annoncé certainement par la presse nationale dans les jours qui viennent, enfin probablement demain ou après-demain. D'accord, donc effectivement le débat, ça sera vendredi 6 décembre, probablement en soirée, retransmis sur la télévision algérienne et dans tous les médias algériens, radio et télé y compris bien sûr. Ceux qui sont en France pourront bien sûr en profiter. C'est pas ce qui manque en matière de technologie. Une question à propos du libre-échange avec l'Union européenne qui a été signée en 2005 et qui devrait être renégociée en 2020. Donc si votre candidat Ali Benflis est élu, est-ce qu'il va revoir les points de cet accord de libre-échange ? Absolument. Cet accord de libre-échange sera revu de manière à équilibrer les intérêts de l'Algérie avec ses partenaires économiques. Très bien. Bon écoutez, il nous reste... Christophe, peut-être tu veux rajouter quelque chose ? Oui, j'aimerais bien quand même que vous puissiez dire un mot parce qu'il semblerait, effectivement, on s'accordera à être d'accord là-dessus sur le début du Hirak qui a commencé le 22 février et ce qui est devenu le Hirak, on peut appeler ça maintenant un Hirak 2, et il semblerait qu'il y ait beaucoup de personnes qui refusent la tenue de cette élection présidentielle. Qu'avez-vous à leur dire à tous ces gens qui pour certains d'ailleurs, au-delà de s'opposer, essayent de forcer ceux qui veulent répondre à ce devoir, car ça en est un, de les en empêcher. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Écoutez, je souhaite à notre pays, je pense, ce que lui souhaite la majorité de nos compatriotes, c'est-à-dire avant tout une élection présidentielle qui se tienne dans un climat serein, de respect et de tolérance entre ceux qui sont favorables à cette élection et ceux qui militent contre cette élection. Ensuite, nous respectons évidemment les avis des uns et des autres, et je pense que pour le bien de l'Algérie, nos compatriotes devraient s'intéresser davantage aux programmes, et quand je dis aux programmes, je parle au pluriel, qui leur sont proposés par les différents candidats, et sortir de la stigmatisation pour s'intéresser aux solutions et aux propositions concrètes qu'on leur fait à travers ces programmes-là, car nous n'avons plus le temps. Je veux dire, la période est décisive et cruciale, et c'est un enjeu majeur. L'élection de 2019 est un enjeu majeur. D'accord, Madame Boutaleb, si vous devriez vous adresser à nos concitoyens établis à l'étranger, qu'est-ce que vous leur disiez pour justement les inciter à aller choisir votre candidat qui est Monsieur Ali Benflis ? Alors d'abord, j'aimerais les informer d'une chose. Je sais qu'il est difficile pour nos compatriotes à l'étranger de se rendre à nos permanences ou de se mettre en contact avec nos représentants. Il se trouve que nous avons des représentants en France et ailleurs. Et je leur suggère de se rapprocher d'eux pour une meilleure compréhension du programme que nous leur proposons. Aussi, ils peuvent consulter notre programme et les interventions de Monsieur Ali Benflis sur les réseaux sociaux. Nous avons une page officielle qui est active depuis 2013, qui n'a jamais cessé d'activer au quotidien. Donc nous sommes présents aussi sur Twitter. Donc si on cherche, on trouve. Tous les supports sont mis à disposition. Sur les réseaux sociaux, tous les supports sont mis à disposition. Je souhaiterais passer un message aux habitants de Paris. Alors profitez-en alors. Voilà, nous avons une permanence au 106 boulevard Voltaire dans le 11e arrondissement et je les invite à s'y présenter s'ils ont besoin d'éclaircissements sur notre programme. Maintenant, pour le mot de la fin, si je peux me permettre... Oui, je vous en prie, madame, on vous laisse le soin de conclure. Voilà. Donc, aussi, il y a une lettre qui a été consacrée à notre communauté par Monsieur Ali Benflis que nous avons rendue publique il y a quelques jours sur nos réseaux sociaux. Je les invite à la lire. Monsieur Benflis a décliné les mesures qu'il avait l'intention de prendre en ce qui concerne la communauté nationale à l'étranger. Elle est détaillée.
Voilà, moi tout ce que je peux dire, c'est que faut se mettre dans la tête que là, le 12 décembre, nous ne décidons pas du sort d'un homme, mais du sort de notre Algérie, de notre peuple et de nos enfants. Il y a un travail commun que nous devons faire pour nous sortir de cette crise. Et avant de penser candidat, pensons programme. Au lieu de penser visage, pensons à l'avenir de l'Algérie. Et nous souhaitons tous à notre pays que l'élection se tienne dans un climat serein. J'invite donc nos concitoyens à l'étranger à accomplir leurs devoirs envers leur patrie. Je souhaiterais leur rappeler une chose, c'est que nous avons des adresses de rechange, des résidences de rechange, mais nous n'avons pas de patrie de rechange. Merci Madame Boutaleb d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la représentante du candidat Ali Benflis et je rappelle que les Algériens résidant en France auront la possibilité de voter dès le 7 décembre et ce pendant 6 jours, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 décembre pour choisir votre candidat pour le futur président qui sera élu, Inch'Allah, par la majorité du peuple algérien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'avoir présenté ainsi votre candidat. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup Yasmina Oumad de m'avoir accompagné pour cette émission spéciale. Avec toi, on a reçu donc les différents représentants des candidats de cette élection. Merci beaucoup Yasmina, à très vite. Je t'en prie, à bientôt. France Maghreb 2, pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2. France Maghreb.